Bienvenue à Mieux et Heureux, le podcast qui vous donne des clés pour prendre votre vie en main. Je suis Lucas Coelho, coach holistique et créateur du site mieux-et-heureux.com. Et chaque semaine, je vous invite à embarquer pour un voyage inspirant au cœur de vous-même. Coaching, méditation, exercices, conseils de lecture, interviews, chaque épisode vous amène à la découverte d'une thématique différente qui vous permettra de mieux vous comprendre. Bon, vous êtes prêts ? Allez, je vous emmène à la découverte de ce monde encore trop peu connu qu'est le bonheur. Bienvenue au tout premier épisode de Mieux et Heureux. Je suis ravi de partager ce moment avec vous et de faire ce premier voyage, si je puis dire, en votre compagnie. D'autant plus que ce format, c'est une première pour moi qui suis plus habitué à avoir les personnes en face et en interaction directe plutôt que de parler seul face à un micro. Mais depuis un moment, je sentais qu'il était important pour moi de partager avec vous des thématiques et des outils que je peux proposer aux personnes qui viennent en stage ou en atelier. Et je pense que cette période un peu chaotique dans laquelle nous vivons, c'est vraiment le moment idéal pour ça. Donc à travers cette chaîne et les différents épisodes qui vont arriver, je veux vous donner des clés, des outils pour vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez, quels sont vos mécanismes, vos croyances qui vous empêchent aujourd'hui de vous sentir bien. Le but de cette chaîne, c'est de vous faire réfléchir et de vous inviter à un voyage au cœur de vous-même à travers des exercices, des méditations, des challenges, des conseils de livres ou même de films. Et c'est aussi pour moi une opportunité de vous faire découvrir différentes techniques ou thérapies alternatives qui sont complémentaires au coaching et permettent de travailler sur différents aspects d'une personne. C'est donc à travers des interviews que je vais vous présenter des personnes merveilleuses que j'ai la chance de connaître et qui, chacune dans leur domaine, apportent une vraie aide aux personnes qui les consultent. Vous trouverez au fil des épisodes des informations et des outils concrets qui vous seront utiles dans votre quotidien, mais vous trouverez aussi une invitation à partir à votre propre rencontre dans des territoires qui vous seront peut-être encore inconnus. Je suis donc coach holistique et j'organise également des stages ainsi que des ateliers. J'enseigne la méditation, différents types de méditation, car par expérience, je ne crois pas qu'un seul type convienne à tout le monde. C'est pour ça que pendant les stages, j'enseigne différents types de méditation et les personnes peuvent ainsi choisir celle qui lui convient le mieux pour pouvoir commencer sa pratique. Alors, dans ce premier épisode, je vais principalement vous expliquer ce que je fais, mais également qui je suis, mon histoire et mon parcours qui m'a conduit aujourd'hui à qui je suis et à faire cette relation d'accompagnement que j'ai avec les personnes qui viennent me voir. Bon, déjà, commençons avec le terme holistique, car peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà entendu, mais ne savent pas vraiment à quoi ça correspond. Et puis surtout, c'est quoi le coaching holistique ? Donc, si je prends une définition du mot holistique qu'on trouve sur Internet, ce qui est holistique prend en compte une chose dans sa totalité, analyse quelque chose sans le diviser en parties et traite le tout plutôt qu'une section. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je rapporte ça à l'humain, à vous ou à moi, nous sommes un ensemble, une globalité. Je suis un corps, un mental, un esprit, des émotions, une énergie, et tout ça, c'est interconnecté. Par exemple, souvent lorsqu'on est stressé, on peut avoir la gorge nouée ou l'estomac en vrac, et ça, c'est un exemple d'interconnexion. J'ai une émotion, mon corps réagit. Et ne focaliser que sur une partie, c'est prendre le risque de passer à côté d'une chose importante. Par exemple, si je vous donne un autre exemple, imaginez que vous vous grattez la main jusqu'au sang, ou le bras, et puis vous allez voir le médecin, vous lui dites « Regardez, la démangeaison est tellement grande que j'en arrive à saigner ». Le médecin va ausculter et puis va vous donner une crème, une pommade, et va vous dire « Voilà, vous la mettez 3 fois par jour et vous allez voir, ça va aller mieux ». Parfait, vous rentrez chez vous, vous le faites et tout va bien. Et puis, quelques jours après, à nouveau, vous vous grattez et à nouveau, vous arrivez jusqu'au sang. Donc, l'approche holistique aurait eu une approche différente, c'est-à-dire qu'elle aurait dit « Ok, vous vous grattez, ça c'est la conséquence, mais qu'est-ce qui fait que vous vous grattez ? Qu'est-ce qui amène ? Qu'est-ce qui se passe dans votre mental ? Qu'est-ce qui se passe dans vos émotions pour vous gratter ? Alors, sauf si vous êtes piqué par un moustique, là ça démange, c'est normal. Mais sinon, ça peut être le stress, ça peut être la peur, ça peut être l'anxiété. Tout ça peut vous faire vous gratter la main jusqu'au sang. L'approche holistique, c'est regarder tous les facteurs qui pourraient amener à cette conséquence. Regardez les différentes causes possibles.
Et le coaching holistique, ça part donc de ce principe. C'est-à-dire que je travaille avec une personne dans sa globalité. Je vais regarder les connexions qui existent et on va faire une sorte de carte de chaque personne qui va commencer finalement petit à petit à comprendre comment elle fonctionne. Parce que c'est lorsqu'on comprend quelque chose, puis qu'on l'intègre, que l'on peut le changer. Et l'intégration passe par le corps. Tant que quelque chose est comprise, mais que intellectuellement, ça ne lance pas le processus de changement. Parce que d'une certaine façon, si vous voulez, ça ne reste que de la théorie. J'ai régulièrement des stagiaires ou des personnes en coaching qui me disent « je ne comprends pas, j'ai fait une analyse, je ne comprends pas, j'ai déjà travaillé sur moi, j'ai compris que j'ai ce problème, j'ai cette blessure, j'ai ci, j'ai ça, mais il n'y a rien qui change. » Bah oui, parce que c'est compris intellectuellement, mais ce n'est pas intégré. Et tant que l'intégration ne se fait pas, le changement ne peut pas commencer, ne peut pas se mettre en place. Donc ça, c'est vraiment un point important sur lequel probablement je reviendrai plusieurs fois ou je ferai peut-être un épisode complet là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose à comprendre. Alors, pour en revenir à ma pratique de coaching, avant d'arriver au coaching holistique, j'ai donc commencé par le coaching de vie, classique si je puis dire. Mais je me suis rapidement rendu compte qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose pour vraiment permettre des changements plus profonds et plus globaux. J'ai donc créé une nouvelle pratique, petit à petit, une pratique de coaching que j'ai appelée du coaching holistique, et où je travaille avec les personnes en prenant en compte tous les différents aspects qui la composent. Le corps, l'émotionnel, le mental, l'esprit, l'âme, tout ce dont j'ai déjà parlé. Et cette nouvelle technique intègre tout, et ça a vraiment permis aux personnes d'avoir de beaux résultats et d'avancer dans leur vie. Donc, le coaching fonctionnait bien, mais j'avais la sensation qu'il était possible d'avoir des résultats encore plus efficaces. Et c'est comme ça que les stages ont été créés, afin d'apporter quelque chose de plus. C'est-à-dire qu'au lieu de retourner dans leurs habitudes, leur quotidien, immédiatement après la séance de coaching, je voulais que les personnes viennent, pendant plusieurs jours, se retrouver dans un cocon où ils n'avaient rien d'autre à faire que d'écouter, comprendre et intégrer, c'est-à-dire prendre soin d'elles. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer 3 différents programmes. Il y avait le plus léger, qu'on a appelé yoga et méditation, et qui, comme son nom l'indique, proposait du yoga et de la méditation. C'est-à-dire c'est une introduction pour les personnes qui veulent commencer en douceur un chemin personnel. Puis il y avait un second stage qui lui allait un petit peu plus en profondeur, où on a ajouté le coaching. Un coaching qui permet de donner des clés, des outils pour commencer ce chemin vers soi-même. C'est le programme qu'on a appelé Reconnexion. Et il y avait enfin celui qu'on a appelé Transformation, et lui c'est le plus intense, on va dire. Celui où il y a du yoga, de la méditation, et du coaching en intensif, et un soin énergétique. Donc c'est ce stage qui a... Et c'est intéressant parce que c'est celui qui est le plus complet, celui qui est le plus difficile en ce sens, parce qu'on va vraiment aller creuser, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses sont dites et sont à intégrer pendant ce stage, et c'est celui qui est le plus choisi par les personnes, par les stagiaires. Donc c'est un stage aussi qui se fait en plus petit comité, donc il y a une sélection sur les stagiaires, c'est en plus petit comité, parce qu'il va le plus en profondeur et je veux pouvoir avoir une vraie interaction avec les personnes. Les autres stages sont en groupe, un peu plus grands. Jamais des grands groupes parce que je veux pouvoir avoir une vraie interaction avec les personnes. Donc lorsque on a commencé à proposer ces stages, il y a maintenant un peu plus de 8 ans, on était les premiers en quelque sorte à apporter cette approche holistique. Alors il existait des stages où il était possible de faire du yoga et de la méditation, ou du yoga et de la randonnée, plein d'autres choses, mais il n'y avait pas de stage proposant un programme complet qui intégrait yoga, méditation, coaching, soins énergétiques, et qui allait comme ça en profondeur. C'était une approche totalement différente, et pour être honnête, pendant les premières années, on a eu quasiment que des étrangers. Alors, du monde entier, c'est-à-dire que de l'Afrique du Sud aux États-Unis, en passant par l'Australie et par les Émirats Arabes Unis, par l'Allemagne, beaucoup en Europe, mais l'Europe autre que la France. Donc, on a eu à peu près 25 pays
qui sont venus, des personnes de 25 pays qui sont venues, mais les Français, ils se comptaient sur le doigt d'une main. Et au fil des ans, quelque chose a changé. Les Français ont commencé à être de plus en plus nombreux, et ça c'est pour mon plus grand bonheur. Et j'ai pu constater qu'il y avait quelque chose qui changeait, qu'il y avait une vraie prise de conscience qui était en train de se faire. Et depuis quelques années, finalement, aujourd'hui, ce sont les francophones qui sont majoritaires parmi les stagiaires, et j'en suis ravi. Donc voilà en gros ce que je fais aujourd'hui, mais pour comprendre un peu mieux qui je suis, je vais vous expliquer un peu mon histoire et mon parcours. Donc pendant des années, j'ai eu une vie totalement classique, si on peut dire, dans le moule, métro, boulot, dodo. Sur le papier, j'avais un super job, dans une super entreprise, je vivais à Paris, dans un quartier vraiment génial, mais j'étais pas heureux. Il y avait comme un vide en moi, et que mes relations de couple ne parvenaient pas à combler. J'étais un codépendant, un dépendant affectif, mon estime de moi était vraiment dans les chaussettes, et j'étais totalement déconnecté de moi-même. Vers 2006, mon corps a commencé à se faire entendre, et des douleurs au niveau du dos m'ont amené à faire des examens. Bilan des courses, monsieur, vous n'avez rien de physique, tout va bien. Ok, super, mais je fais quoi moi avec mes douleurs ? J'ai réfléchi et j'ai décidé de prendre une année sabbatique et de faire le tour du monde avec mon sac à dos. Alors croyez-le ou non, mais les douleurs que j'avais depuis des mois qui m'empêchaient de dormir, elles ont disparu le premier jour de mon voyage. Donc je me suis dit, tiens, peut-être que je suis sur la bonne voie. Alors ce voyage m'a permis de découvrir le monde, de nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre et de voir le monde. Mais j'ai également rapidement compris que finalement ce que je voulais fuir à l'autre bout du monde, mon mal-être, ils étaient avec moi, ils étaient venus dans mes bagages et ils m'accompagnaient. Donc après plusieurs mois de voyage, je suis rentré et j'ai repris ma vie d'avant, ce qui d'une certaine façon a accentué mon mal-être. Parce que j'avais changé, mais rien dans ma vie n'avait changé. J'ai tenu 2 ans comme ça, avant que mon corps ne décide de ne plus me laisser le choix, de frapper fort. Au détour d'une opération bénigne, on m'a annoncé qu'ils avaient prélevé une tumeur et que j'avais un cancer. Je vous laisse imaginer le choc qu'on peut ressentir dans ces moments-là et toutes les images qui nous passent par la tête. Après le choc de l'annonce, il faut faire face. Et on m'a annoncé qu'il fallait que j'allais avoir de la chimiothérapie ainsi que de la radiothérapie et que le traitement serait assez lourd. Alors tout ça, ce sont des mots qui font peur parce qu'on connaît le risque quand on entend le mot cancer. D'ailleurs, j'ai rapidement perdu mes cheveux ainsi que mon système pileux, j'ai attrapé la coqueluche, j'ai eu des douleurs physiques, j'ai eu en tout un peu plus d'1 an de traitement. Mais paradoxalement, quelques jours après l'annonce, le lendemain ou 2 jours après, j'ai eu l'intime conviction que je n'allais pas mourir de ce cancer. Alors je ne saurais pas vous expliquer comment ni pourquoi, mais une partie de moi était sereine et me disait « tu n'en mourras pas ». Mais je savais également qu'il fallait qu'un travail soit fait, qu'il fallait que quelque chose change en profondeur et pas comme lors de mon année sabbatique avec mon tour du monde. Cette fois-ci, ce n'était pas le tour du monde que je devais faire, mais c'était le tour de moi-même. Que j'aille voir à l'intérieur, que je nettoie ce que je refusais d'aller voir. Et c'est à partir de là, finalement, qu'a commencé mon changement et ma révolution intérieure. Aujourd'hui, ça fait plus de 11 ans. Et avec le recul, je peux dire que finalement, ça a commencé grâce au cancer. Que le cancer a été une chance dans ma vie parce que j'ai su le transformer en chance. Il m'aura quand même fallu aller loin, il m'aura fallu aller vraiment loin pour prendre le temps de m'arrêter et d'accepter de voir ce que j'arrêtais pas de mettre sous le tapis depuis tant d'années. Je savais que j'avais pas d'autre choix si je voulais m'en sortir. C'était une certitude pour moi. Donc rapidement, plutôt que de me positionner en victime et de me dire « mais pourquoi moi, c'est dégueulasse, c'est injuste, je ne fume pas, je ne bois pas, j'ai une alimentation plutôt saine », je me suis dit « attends, qu'est-ce que je dois comprendre ?» Instinctivement, alors je ne sais pas du tout pourquoi, mais les questions qui me sont venues étaient « qu'est-ce que je dois comprendre ? Qu'est-ce que je dois apprendre de tout ça ? Qu'est-ce que je dois changer ?» Et c'est de ces questions-là qu'est partie
un vrai voyage intérieur qui a commencé avec la sophrologie, où à l'hôpital on m'a donné l'opportunité de découvrir cette pratique. La sophrologie m'a ensuite amené à la méditation, et puis la méditation à l'introspection, où j'ai vraiment commencé à prendre conscience de mes mécanismes de fonctionnement, à comprendre mes réactions, à comprendre mes croyances, et à me dire « Ah non, mais là, il y a des choses qui ne vont pas du tout ». Et alors, petit à petit, j'ai enlevé couche après couche, et j'ai pu aller de plus en plus en profondeur, ce qui a changé ma vie. Ma vie a commencé à vraiment changer à partir de là, quand j'ai commencé à nettoyer et nettoyer. Puis un jour, à l'autre bout du monde, j'ai rencontré une femme merveilleuse qui, elle, sortait d'un burn-out et qui se trouvait sur le même cheminement que moi. Notre relation a été un vrai miroir, où chacun renvoyait à l'autre ses propres blessures, ses propres comportements. Et aussi douloureux que c'était, ça nous permettait de continuer ce travail sur nous-mêmes et de finir ce nettoyage. Même si, j'ouvre une parenthèse, le travail sur soi, c'est un travail de toute une vie. Mais alors je vous rassure, une fois qu'on a déblayé le gros du chantier, après c'est beaucoup plus facile. Donc un jour, cette personne me dit « Non mais tu sais, ce que tu fais instinctivement avec tes amis, avec ceux que tu rencontres, ce que tu fais pour les aider, tu sais que c'est un métier aux États-Unis. Cette personne est américaine. Et ça s'appelle coach de vie. » Alors, il faut savoir qu'à l'époque, c'était en 2012, le coaching, c'était quelque chose d'assez peu connu. Il n'y en avait pas vraiment beaucoup, contrairement à aujourd'hui. Alors ça m'a intrigué cette histoire et j'ai fait des recherches, car c'était quelque chose que j'adorais faire. Aider les autres, leur permettre de trouver des solutions, d'aller mieux. Quand je faisais ça, je me sentais bien, à ma place. J'ai donc décidé de me former. J'ai d'ailleurs fait plusieurs formations et appris la programmation neuro-linguistique, PNL, c'est-à-dire, si je peux résumer, c'est comment reprogrammer le cerveau de manière positive, par les mots, en utilisant des mots et des exercices. Donc après ces formations, comme je vous l'ai dit au début de ce podcast, j'ai commencé à faire du coaching de vie classique. Le bouche à oreille a vraiment été positif et j'ai eu de la chance. Mais assez rapidement, ma pratique a évolué et j'ai développé le coaching holistique qui résonnait davantage et avec lequel les personnes avaient de meilleurs résultats. D'autant plus que lorsque je passe un peu de temps avec quelqu'un, lorsque je lui parle, j'arrive à sentir ce sur quoi la personne doit travailler. Alors c'est difficile à expliquer. Avec les années, la meilleure façon que j'ai trouvé de l'expliquer, c'est que c'est comme si je voyais à travers la personne, je voyais des points et je voyais les blessures et les choses à travailler. C'est comme une carte, comme si je savais ce qu'il fallait faire. J'ai donc développé ma pratique en intégrant cette intuition, ce qui m'a permis et ce qui me permet d'être plus efficace. Puis les stages sont arrivés, les ateliers, comme je vous l'ai expliqué au début de ce podcast. Donc finalement, d'une histoire, d'une situation où j'aurais pu m'effondrer, j'en ai pris mon parti et je me suis transformé au fur et à mesure. Pendant que la chimiothérapie détruisait tout à l'intérieur, je travaillais à détruire mes masques, mes croyances. J'allais voir et nettoyer sous le tapis tout ce que je mettais depuis tant d'années. Petit à petit, j'ai déconstruit qui je pensais être pour devenir qui je suis. J'ai pris la responsabilité de ma vie, chose qui a été difficile pour moi, prendre l'entière responsabilité de ma vie, c'est-à-dire la responsabilité de mon bonheur, j'avais la possibilité de me rendre heureux, mais aussi de mes malheurs. Par exemple, si j'étais malheureux, c'est parce que je m'étais mis ou je restais dans une situation qui ne me convenait pas. Donc, accepter de prendre la responsabilité de mes souffrances ou de mon bonheur, ça a vraiment été quelque chose de difficile à accepter et à intégrer. Mais lorsque je l'ai intégré, le changement a pu être plus rapide et plus profond. Enfin, tout ça, ce sera le sujet d'un épisode, parce que ce concept de prendre responsabilité de sa vie, c'est vraiment quelque chose de primordial à comprendre et à intégrer pour pouvoir avancer vers son bonheur. Donc, je prendrai le temps d'y revenir lors d'un coaching, et il y aura d'ailleurs un exercice pour vous aider à en prendre conscience. Donc, pendant 10 ans, je suis allé chaque année à l'hôpital pour ma visite annuelle de contrôle. Et chaque année, l'oncologue me disait « Ah, vous êtes vraiment en forme là, vous avez vraiment l'air épanoui. Hein ?» Et puis en 2019, c'est la dernière fois que je l'ai vu, il prenait sa retraite et moi ça faisait 10 ans, il m'a dit « Vous savez, je parle régulièrement de vous à mes patients. Je vous prends souvent un exemple car honnêtement, lorsqu'on a commencé le traitement, personne ici ne donnait cher de votre peau. Personne ne pensait que vous seriez toujours là aujourd'hui à rire avec moi. »
Alors, comble de l'ironie, c'est que c'est ce même médecin qui, lors de notre 2e ou 3e rencontre, m'a dit une phrase que j'ai toujours gardée en moi et qui, d'une certaine manière, a été le début de ma renaissance. Il m'a dit « Vous savez, monsieur Coelho, il faut que la tête aille bien, car si la tête ne va pas bien, le corps ne tiendra pas. » Cette phrase, elle m'avait marqué et je lui en serai vraiment éternellement reconnaissant. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui souhaitent avancer dans leur vie, qui souhaitent mettre en place un changement, trouver une voie ou tout simplement se sentir bien et en paix avec elles-mêmes. Et je les invite vraiment à faire ce travail, et je vous invite vraiment à faire ce travail avant que le corps ne vienne dire stop. Alors au départ, c'est généralement un avertissement bénin. Puis au fur et à mesure, si on ne l'entend pas, les avertissements augmentent. Ça peut être au départ des douleurs dans une partie du corps, un peu d'eczéma, du psoriasis, des insomnies, des plaques sur le corps, peu importe. Puis ça peut augmenter, aller jusqu'au burn-out, à l'AVC ou au cancer comme moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers mon travail, à travers les coachings, les stages, les ateliers et aujourd'hui les podcasts, j'essaye vraiment de sensibiliser les personnes pour leur faire comprendre qu'il est essentiel de s'écouter, qu'il est essentiel d'écouter son corps et d'écouter les signes qu'il nous envoie, parce que si on ne le fait pas, il va augmenter les signes et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, et c'est aussi quelque chose sur lequel je reviendrai lors des podcasts, lors des différents épisodes, parce que c'est quelque chose à vraiment, vraiment intégrer. Plus que comprendre, rappelez-vous, intégrer. Alors, comme je le dis aux personnes lors d'un entretien préliminaire qui souhaitent commencer un coaching, parce que je fais un entretien préliminaire de façon à faire connaissance, moi à voir si je peux vous aider, et aux personnes à voir s'ils sont vraiment engagés à faire ce travail-là. Comme je leur dis, je ne suis pas magicien. J'ai pas de baguette magique, parce que c'est à vous de faire le travail, à vous de mettre en place ces changements et de vous y tenir. Mais j'ai coutume de dire que je suis un jardinier, je plante des graines. Et c'est à vous de les arroser, à vous de les faire grandir. C'est à vous de les transformer en votre propre bonheur. Si vous ne vous en occupez pas, vous pouvez avoir les meilleures graines du monde, il n'y a rien qui se passera, elles ne grandiront pas. Donc pour finir cet épisode, j'ai envie de vous donner un exercice, un challenge. Le premier que je donne aux personnes qui viennent en stage, c'est la première chose que je leur dis. Et si tout était possible, si j'avais une baguette magique, et si je pouvais tout réaliser, si les mais et les non n'existaient pas, quelle serait votre vie ? Comment vivriez-vous ? De quoi ? Qu'est-ce que vous feriez ? Où ? Quand ? Comment ? Avec qui ? Quelle serait votre vie ? Prenez le temps d'y réfléchir et vous verrez que, comme la grande majorité de mes stagiaires, vous vous rendrez compte qu'il est plus difficile qu'on ne pense de rêver et surtout de rêver grand. Alors, challenge accepté ? Prenez vos papiers, prenez vos crayons et s'il vous plaît, commencez à rêver. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur le site mieuxetheureux.com ou sur Facebook, sur le groupe Mieux et Heureux. Je vous dis à très bientôt pour le 2e épisode. Et souvenez-vous, si la tête ne va pas, le corps ne tiendra pas. À bientôt pour le prochain épisode.